avait limité à 20 places. Et en une nuit, toutes les places étaient remplies. On ressort de ces soirées-là, on ressort hyper motivé à aller travailler le lendemain, à essayer de se dépasser, etc. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, et même 6 ans plus tard, tu vois, j'avais toujours pas construit de réseau. Les gens ils te connaissent pas, ils t'ont jamais vu. Il est allé en Normandie, toi t'es à Sofia, l'autre il est à Lyon, l'autre à Limoges. Et donc du coup on est un peu vu comme des vendeurs de formation entre guillemets. Ça fait une image pas toujours très nette. On va leur offrir une journée immersive dans nos bureaux. Il veut pas dire vendeur de formation parce que, encore une fois, c'est un peu trop connoté. Nous ce qu'on veut c'est que nos élèves ils aient des résultats. Et s'ils réussissent, nous on réussit quoi. Justement, quand on n'a pas forcément la compétence, il faut simplement s'entourer de la personne qu'il a. On monte une boîte ensemble pour gérer le studio de podcast et surtout pour créer une agence. Une agence vidéo, photo, pour aider les infopreneurs à créer du contenu. Bon, on se retrouve. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Franchement, vidéo. ça fait combien de temps? Ça va faire Un bon mois je pense. un bon mois facile. Tout stressé, j'ai plus l'habitude. Il s'en est passé quand même des choses dans un mois. Il s'en est passé beaucoup de choses. On va pouvoir faire un bon point. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de remettre un peu l'église au milieu du village et donner un peu des nouvelles à toutes les personnes qui nous suivent d'ailleurs. Merci beaucoup parce qu'on a dépassé largement maintenant les 1000 abonnés. On n'avait pas fêté ça la dernière fois. Ah, c'est vrai. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné. Ouais. Non mais franchement c'est cool. En plus là on peut vraiment dire qu'on peut refaire un concept un peu plus où on se fait des The Boards comme ça à deux, où on va plus parler de la vie du bureau, des projets, un peu comme on faisait, mais vraiment maintenant on va se focus là-dessus. On sait qu'on fait pas de vues avec ces vidéos, donc autant faire un truc qu'on kiffe quoi. Et voilà. Donc au moins on va pouvoir un peu donner toutes les actus fraîches du moment quoi. Voilà, l'actu croustillante chez Eurofiscalis. Pour rappel, pour ceux qui découvrent la vidéo, alors il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui découvrent cette vidéo parce que généralement ceux qui regardent les vidéos à deux nous connaissent déjà, mais bon, on sait jamais. Donc moi je m'appelle Kevin. Moi c'est Jérémy. On est frères jumeaux. On travaille dans une boîte qui s'appelle Eurofiscalis que j'ai montée il y a 7 ans. C'est un cabinet comptable et un cabinet fiscal. Et en plus de ça, on a monté récemment une agence vidéo. Donc on va pouvoir en parler avec un studio de podcast. Et on s'est lancé dans l'infopreneuriat où on vend des formations de marketing à des experts comptables. Donc voilà, ce sont les différents business qu'on a. Et donc sur cette chaîne YouTube, on parle de ces différents business. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça nous aide beaucoup. Ouais, et si vous voulez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, je vous mettrai les petits motion design. Ah non, c'est Charlie qui fait les comment dire, les montages. Ouais, parce que donc on s'est mis récemment là aussi sur Instagram et donc on montre le quotidien du bureau sur Instagram. Tu commences par quoi alors? Est-ce que tu qu'on parle du club business? Club business, allez. On parle de ça? Allez. Je vais expliquer un peu ce qu'on avait fait du coup à l'époque. Donc c'était en décembre. Non, c'était en. Ouais, c'est peut-être En novembre. octobre. Novembre, ouais. On avait fait. Donc concrètement, comment ça se passe? Nous, on a notre studio de podcast ici où on a beaucoup d'infopreneurs, d'entrepreneurs qui viennent dans nos studios, qui réservent et donc du coup, qui viennent dans nos locaux. Ça nous permet du coup de les rencontrer. On rencontre des gens, on discute un peu, on discute de leur business, etc. Et c'est un truc qui nous fait kiffer. Et à force d'en rencontrer, on s'est dit, putain, ça serait cool quand même de pouvoir créer, je sais pas moi, quelque chose avec eux pour pouvoir continuer à créer un peu la relation. Donc du coup, on a créé un repas d'entrepreneurs avec une petite dizaine d'entre eux afin de passer une soirée ensemble et de créer un peu un lien. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup, la première soirée, on a été une petite dizaine d'entrepreneurs. Ça s'est super bien passé. Franchement, on a vraiment kiffé. Tout le monde a kiffé l'exercice. Et donc du coup, on a voulu renouveler ça dans un truc un peu plus gros, où là, au lieu d'être 10, on voulait vraiment inviter toutes les personnes concrètement qui voulaient venir. Donc du coup, on a fait une story Instagram. C'est pour ça, suivez-nous sur Instagram. On a fait une story Instagram pour annoncer du coup le deuxième événement, ou notre deuxième soirée d'entrepreneurs. Donc on avait limité à 20 places, et en une nuit, toutes les places étaient remplies. Franchement, il y avait 20 personnes qui nous ont contactés. Ah tiens, je suis trop chaud et tout, trop cool, j'ai envie de venir, j'avais vu la dernière fois les stories et tout. Donc les gens, ils voulaient grave venir. Donc du coup, on a augmenté le nombre de places à 30 places.
Et pareil, dans la semaine, c'était complet. Et donc du coup, on a pu créer notre deuxième événement entrepreneur, avec une trentaine de personnes qui sont venues du coup au bureau, où là, on a donc fait venir un traiteur. On a créé après, un petit espace story où on a demandé du coup à nos vidéastes de préparer un petit coin, pour pouvoir faire des stories. On a pu faire plein de photos et cetera et surtout pouvoir échanger avec tout le monde et que les gens puissent se rencontrer, donc on a créé notre deuxième événement et donc du coup, on s'est dit: «Bon, bah, bon, qu'est-ce qu'on fait? On crée un club business ou pas?» Et donc du coup, on a demandé un petit peu aux personnes qui étaient venues, à peu près une trentaine de personnes, bah, est-ce qu'ils seraient intéressés pour, qu'on crée un club business ensemble, afin de pouvoir continuer à créer ce genre d'événements et hem et surtout d'attirer aussi d'autres personnes. Concrètement, c'était ça le but, hein, c'est de pouvoir continuer à se motiver. Parce que concrètement, notre principal objectif, c'était ça, c'était que, dans notre entourage, on soit entouré d'entrepreneurs, de personnes qui agissent, qui créent, et ça permet du coup de nous motiver au quotidien dans nos business. On ressort de ces soirées-là, on ressort hyper motivé à aller travailler le lendemain, à essayer de se dépasser, et cetera. C'était vraiment ça le Non, but. ça, c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment l'élément qui nous donne envie d'en faire. Mmh. C'est l'énergie que ça crée pour après se motiver à faire des choses. Ouais. Là, tu rencontres plein de personnes qui ont des business très différents, en fait, finalement. Oui et puis même à des niveaux différents, mais ils agissent. Ouais. Et c'est Yomi, il expliquait dans son permission là qu'un entrepreneur, tout ce qu'il veut, en fait, c'est parler d'entrepreneuriat et d'être entouré de personnes qui parlent, en fait, de leur passion, qui est l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est pour ça qu'on le fait aussi, hein. C'est parce que, bah, quand tu rencontres des entrepreneurs, bah, tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de tes business, de comment trouver des clients, comment recruter, quelles sont les marges, techniques de vente, bref, n'importe quoi. Mais, c'est les sujets que tu as envie de parler, et que finalement, dans ta vie de tous les jours, tu peux pas trop, le faire, en fait. Bah, c'est ça, c'est que dans notre entourage proche, bah, c'est plus des amis, tu vois, un peu random, tu vois, avec, des salariés, tu vois? Donc il y a pas vraiment d'entrepreneurs, tu vois? On en a quelques-uns, mais c'est pas la grande majorité, tu vois? Et même dans notre famille ou tu vois? Donc du coup, c'est quand même, super cool. C'est pour ça que les gens qui viennent au studio, on kiffe parler avec eux parce que c'est que des entrepreneurs. Et donc en fait, ça s'est fait un peu naturellement, en fait, notre truc, hein. Donc heu, donc voilà. C'était marrant. Là, c'est hier, il y a des gens qui sont venus au studio. Et donc maintenant, on s'occupe plus du studio, maintenant c'est plus nous qui accueillons les gens, comme on le faisait avant. Donc là, c'est Charlie qui l'a fait. Et je lui dis, «Ah, comment ça s'est passé avec les clients?» Elle me dit: «Ah super, ils étaient hyper contents». Et je dis: «Mais ils font quoi dans la vie?» Elle me dit: «Ah bah, ils sont entrepreneurs». Je dis: «OK, mais concrètement?» «Bah, je sais pas, j'aurais pas demandé». Et du coup, je me suis dit: «C'est marrant bah, quand tu as le truc, tu vois, tu as envie de parler avec les gens bah, justement de leur business et cetera, donc forcément, du coup, tu sais après ce qu'ils font mais quand tu pas cet esprit-là, et bah, tu poses pas la question, tu vois?» Et je trouvais que c'était assez marrant que du coup, le premier client qu'elle s'occupe, tu vois, elle sache pas, vraiment, ce qu'ils faisaient dans la vie. Alors que ça aurait été nous, on en aurait parlé peut-être pendant 1 heure de leur business, quoi. Bah, c'est ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est pourquoi tu viens au studio, tu vois? Ouais. C'est quoi un type de vidéo que tu vas faire? C'est une VSL, c'est des ads, c'est des reels? Pourquoi tu les utilises? À quoi ça sert? Parce que du coup, ça nous sert peut-être pour nous demain, tu vois? Donc c'est ça en fait qui nous pourquoi on pose des questions, quoi, tu vois? Et en même temps, ça nous permet d'échanger donc ah ouais, ouais. Et sûr que ça, faut quand même qu'on continue quand même à le garder quand on voit les gens qui viennent, tu vois, pour le studio. Ouais, qu'on vienne se Au moins présenter, se présenter, on se prend un petit café ensemble, tu vois? C'est vrai qu'il faut vraiment pas qu'on le perde. Parce que du coup, ça pourrait quand même alimenter notre business notre club, ouais. business club, tu vois? Donc et surtout, c'est que, les clients qui viennent, c'est ce qu'ils appréciaient chez nous. C'est que les mecs, ils arrivaient, ils étaient pas reçus comme un studio de podcast. Ils étaient reçus, Comme 2 gars qui kiffent voilà, l'entrepreneuriat et qui discutent de création de contenu, quoi. ouais, exactement, tu vois? Ouais, non, c'est clair. Donc ça, faut vraiment pas qu'on le perde quand même. Même si ça nous prend un peu de temps, tu vois? Voilà, on y va, on discute 10 minutes, tu vois? On crée le truc, quoi. Donc heu, donc Après, voilà. ce que j'aime bien aussi dans cette idée de business club, c'est que, honnêtement, alors je sais pas toi, mais en tout cas, je parle pour moi là, mais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et même 6 ans plus tard, tu vois? J'avais toujours pas construit de réseau, tu vois? J'ai commencé, j'avais pas de réseau et 6 ans plus tard, j'avais toujours pas de réseau. Je connais personne, on a bien développé la société grâce au référencement, sur Google, mais c'est le seul canal d'acquisition client et j'ai jamais développé un réseau et finalement, je me suis dit que,
Bah là, grâce au business club, grâce à la création de contenu, bah, ça nous permet de rencontrer des gens et petit à petit, on va développer un petit réseau professionnel qui va nous permettre peut-être d'avoir des opportunités. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est un élément qu'on n'avait jamais développé. Et finalement, je pense que sur le prochain mois, les prochaines années, j'ai vraiment envie de le faire, tu vois. J'ai envie de pouvoir connaître un peu les noms des gens, aller à des événements, je change plus des cartes de visite comme avant, mais bon, l'idée est là, quoi. Mm. Non, mais en plus, tu vois, c'est pas facile de pouvoir réunir comme ça 30 personnes, tu vois. Ouais, ça, j'étais surpris, Souvent, ouais. les gens ils disent ouais, de toute façon, vous faites ça gratuit, c'est facile, tu fais ça gratuit, de toute façon, les gens ils veulent bouffer, tu vois, ils veulent venir, c'est facile de remplir le truc. Pas du tout. Franchement, faut pas croire. Hein. Non, non, même si c'est gratuit, les gens, Les gens, si c'est pas intéressant, ils viennent pas. exactement. Hein. Ils viennent pas pour le traiteur. Hein. Voilà. Donc non, je pense que c'est vraiment quand même. On arrive à créer un truc, faut qu'on arrive à le maintenir, à le développer, et en plus, c'est un truc qui nous fait kiffer, donc franchement, trop cool. Faudra réussir là dans les prochains mois à le structurer. Ouais. Ça, c'est l'objectif. On en a parlé au dernier événement avec tout le monde d'ailleurs, de façon très transparente pour essayer de le co-construire, quoi. Et on va voir si on arrive à créer du coup le business club des infopreneurs, au sens plus large de l'entrepreneuriat sur la Côte d'Azur, quoi. Mm. Donc voilà, donc le prochain événement, ce sera fin janvier 2025. Donc si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter du coup sur nos réseaux sociaux, sur Insta. On a créé un groupe WhatsApp aussi. Alors pour l'instant, on est vraiment pas bon quand même sur les groupes WhatsApp. Non. J'arrive toujours pas à trouver. Pour l'animer, tout ça, ouais. Ouais, animer, même bien comprendre comment ça fonctionne. Bon, en tout cas, ouais, franchement, hyper enthousiaste pour l'idée. Hâte qu'on fasse le prochain événement. Et voilà. Ouais. Donc ouais, ça c'était le premier projet sur lequel on a bossé ces dernières semaines. C'est créer un business club sur la Côte d'Azur. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. On va répondre sur le prochain épisode. Ouais, Si vous avez des questions sur ce business club. On n'a toujours pas de nom, mais d'ailleurs, si vous avez des idées de nom de business club, on est preneurs. Du coup, comment on fait le business club? On aimerait bien organiser un peu des masterminds, justement avec des entrepreneurs. Parce que on voit que ça plaît. Parce que là, on fait, c'est un peu des mini masterminds des fois qu'on fait. Sur des entrepreneurs qui prennent la parole, ils nous font un petit peu des démos, on recherche un petit peu des problématiques. On parle des problématiques des entrepreneurs, on cherche tous ensemble un peu des solutions à leur donner. Donc on crée comme ça un peu des ateliers ou des journées un peu comme ça. Et donc, il y en a plein qui nous disent ouais, vous devez créer des masterminds, ça pourrait grave marcher. Tu vois, j'en ai encore parlé avec Lenny la dernière fois, il m'a dit franchement, il faut vraiment que vous fassiez. le problème, c'est qu'on n'en a jamais fait. On n'en a jamais fait. Donc on a un peu des croyances un peu limitantes où on se dit bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que si on en crée un Doubin, est-ce que ça va vraiment plaire? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Quel prix? La durée? Alors, on a quand même beaucoup de questions, comme on n'en a jamais fait. Donc, du coup, là, on en cherche. Donc, si vous avez des masterminds à nous proposer en l'année 2025, on est chaud à participer. Donc, on va voir. Là, on a pris rendez-vous là, avec Eric Larchevêque, avec ses équipes, comme il fait des masterminds dans son domaine. On en a peut-être un là aussi en janvier, là, sur Paris. Donc, on va voir. Petit à petit, on va essayer d'en trouver pour essayer de comprendre un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne. Ouais, il faut qu'on s'en fasse un ou deux, là, au moins 2 sur 2025. Faut comprendre. Ouais. Et comme ça, le but, c'est de pouvoir, nous, après, en faire avec justement nos entrepreneurs afin que voilà, on puisse apporter un maximum de valeur, quoi, et que ça plaise. Donc, on sait pas, il y a plusieurs formats. Est-ce qu'on fait ça vraiment en petits groupes, en louant un chalet ou un Airbnb à la montagne, on se fait en mode workshop à bosser avec des intervenants ou pas? Ou est-ce qu'on fait un truc un peu plus gros, en mode un peu cocktail avec des conférences? Pour l'instant, on est au début, quoi. On sait pas trop. Mais bon, on a vraiment envie de le faire et c'est ça le plus important, quoi. C'est le plus important. On va se former, on va apprendre et on va le faire. Franchement, on va le faire. Hein. Et le premier sera éclaté, c'est pas grave. Ouais, franchement, ouais. Et d'ailleurs, si vous avez déjà organisé des masterminds, si vous avez déjà fait des masterminds, ouais, mettez-nous en commentaire ce que vous avez déjà fait, ce que vous en pensez, si vous aimez l'exercice ou pas. Ça va nous aider. Franchement, ça va nous aider parce que ça va être notre focus là sur 2025, c'est d'essayer d'en faire, quoi. Et si vous voulez déjà participer à notre mastermind qui n'est pas encore créé, si vous voulez candidater, vous pouvez le faire, quoi. N'hésitez pas. C'était quoi marqué le mec là? Il avait marqué quoi sur son truc pour. C'était pas candidater, c'était.
C'était pas réserver sa place, c'était Je sécurise ma place. sécuriser ma place. Si vous voulez sécuriser votre place, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. Donc bon. Donc voilà. Donc on peut vous parler maintenant aussi, c'est de l'infopreneuriat. Donc on a vendu des formations à des experts comptables. On a fait le suivi sur les derniers épisodes pour vous expliquer un peu ce qu'on faisait. Grosso modo, l'idée c'est de créer du contenu sur LinkedIn, faire un webinaire et après de vendre la formation. Et la formation surtout, c'est en fait on explique aux experts comptables ce qu'on a fait avec Eurofiscalis, avec notre cabinet comptable, afin qu'ils refassent la même chose sur leur cabinet, afin qu'ils trouvent des clients de façon récurrente, etc. Ouais. Donc c'est ça vraiment le but de notre formation. Et ça, c'est vrai que ces dernières semaines, on a beaucoup bossé dessus. C'était vraiment notre gros focus. C'est un tout nouvel univers, on ne connaît pas du tout le monde de la formation. Et on apprend, et franchement, on apprend plutôt vite. Hein. Et surtout, on a nos premiers élèves. On a une petite dizaine d'élèves maintenant qu'on accompagne. On en a signé, bon, on en a 10. On a 10 signés, ouais. Donc c'est cool. Ouais, ça c'est bien. On a fait la formation sur School. Franchement, on commence à mieux comprendre la plateforme. Ça, c'est facile finalement maintenant à utiliser. La formation, elle commence à être bien enrichie. On fait appel à des experts externes aussi pour enrichir la formation. Non, là, le nouveau step là, en 2025, c'est de faire les lives, là, les one-to-many. Il faudra que tu les fasses. Toi, t'es chaud pour ça ou pas? Ouais, franchement, je suis grave motivé. Et en plus, j'aime bien le concept d'avoir un truc un peu moins formel, tu vois. Ouais. J'aime bien ce côté un peu plus chaleureux. On va essayer de travailler ensemble. Parce que concrètement, on va faire 2 lives déjà par semaine. On va faire un peu un coworking. Donc le but, en fait, c'est vraiment de travailler ensemble. On allume nos caméras et on bosse ensemble sur les modules de formation. Ça, tu crois que ouais, ça va marcher, ça, ouais? Les gens, ils vont s'inscrire. Aucune idée. Moi, je suis assez curieux de savoir si ça va marcher. Ouais. Bah, je pense qu'au début, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Et après, petit à petit, ça va monter, tu vois. Et après, on va faire un peu des coffee time. Où là, c'est vraiment le but, c'est de prendre un café ensemble avec toutes les personnes de la formation. Afin qu'eux aussi puissent se rencontrer. Le but, c'est ça. Hein, c'est que on crée un peu une communauté d'experts comptables. Qui puissent s'entraider, se sentir soutenus. C'est un peu comme nos business clubs. Pourquoi on aime ça? C'est parce ça nous motive, concrètement. Ça nous motive dans nos business. Et je me dis, si eux, ils arrivent aussi à se rencontrer, ça va les motiver aussi dans leur business. À se dire, tiens, lui, il a fait ça. Vas-y, moi aussi, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'avancer encore plus vite. Ça sert à ça, en fait, une communauté. Ça sert vraiment, tu vois, à se sentir soutenu, à se sentir pas seul, pas être tout seul dans ton coin. Et donc, on va essayer de créer ça, du coup, dans notre accompagnement. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Et là aussi, tu vas mettre en place la journée immersive aussi, ça, je trouve ça Donc intéressant. ouais, on a eu une idée, du coup. La problème de la vente de la formation en ligne, c'est que les gens, c'est que ça reste quand même du digital. Toi, les gens ne te connaissent pas, ils t'ont jamais vu. Il est en Normandie, toi t'es à Sofia, l'autre il est à Lyon, l'autre à Limoges. Et donc du coup, on est un peu vu comme des vendeurs de formation entre guillemets. C'est vrai que ça fait une image pas toujours très nette, honnêtement. Ouais, c'est ça. Et même des fois quand on a des élèves, donc on a très peu d'élèves, mais tu vois, on a des élèves qui ont acheté la formation. Et dès le premier rendez-vous, ils disent j'espère que c'est pas une arnaque. Tu vois. Même eux, ils sont pas hyper en confiance parce que ils nous connaissent pas, tu vois. Ils connaissent pas du coup la puissance de notre méthode, ils connaissent pas comment ils vont être accompagnés, etc. Donc du coup, ils doutent un peu au tout début. Après, dès qu'ils commencent à faire les premiers coachings, ils voient un petit peu la puissance, ils voient comment ils sont accompagnés, le sérieux qu'on a, etc. Et donc du coup, ça va. Tout le temps qu'on y passe. Et le temps qu'on avec y eux, passe, ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un peu ce côté vendeur de formation, quoi. Donc du coup, on s'est dit, pour un peu casser ça, on va les rencontrer en vrai. On va leur offrir une journée immersive dans nos bureaux à Sofia. On va leur proposer une journée vraiment pour eux où on va faire venir un traiteur pour le petit-déj, on va faire des conférences pour vraiment leur montrer un petit peu toute l'expérience qu'on a fait nous avec Eurofiscalis, Jonathan avec Seka, pour leur donner un peu des retours d'expérience. On va déjeuner ensemble avec toutes les personnes de la formation pour qu'ils puissent vraiment se rencontrer aussi. Vraiment, on va faire des ateliers l'après-midi. On va pouvoir justement travailler ensemble sur les modules de formation, sur là où ils en sont, par petits groupes. Donc on va vraiment essayer de créer une journée comme ça. Vraiment, on va vraiment travailler ensemble, vraiment passer toute la journée ensemble pour qu'on puisse passer, créer ce lien et leur montrer qu'on est des vraies personnes et on a ce côté humain en fait concrètement. Donc voilà. Donc on offre à toutes les personnes qui rentrent dans notre accompagnement une journée immersive avec nous.
Euh, Ouais, ça, je pense, ça va être cool. Nous, on est content de les recevoir. Ouais. On aime bien recevoir, finalement. bah, Ça, ça. c'est vrai. Et au moins, ça nous fera aussi la création de contenu, parce qu'on va pouvoir filmer, prendre des photos. Mm. Donc ça va être bien. Et surtout, tu as raison, on va pouvoir avoir cet échange physique, on va pouvoir tourner des podcasts, on va pouvoir faire des conférences, leur apprendre des notions qu'on n'a pas mis dans la formation. Non, ça va être cool. Mm. Donc le premier, c'est le 28 février. Ouais. On va voir un peu comment ça se passe. Mais Ouais. Avec nos 10 premiers élèves. Et après, chaque nouveau élève, tous les mois, on fera des nouvelles journées immersives comme ça avec les nouveaux bootcampers. Et voilà, et au moins le but c'est ça, c'est qu'on se voit. C'est un peu comme le congrès des experts comptables qu'on a été. Ouais. Ouais, toute l'année, tu te vois en visio, avec des partenaires, etc. Et le moment du congrès, tu veux vraiment te rencontrer, vraiment te serrer la main, vraiment échanger autour d'un café. Et ça change tout en fait. ça change chaud. Donc voilà, faut qu'on arrive à créer ça. Ouais. Et même entre eux, tu vois, c'est ça. C'est que c'est bien de nous rencontrer, mais c'est bien aussi qu'ils rencontrent les experts comptables qui sont à côté. Tu vois, on a 2 élèves qui sont experts comptables à Limoges. Ils se connaissent pas. Là, ils vont venir du coup à notre journée, ils vont pouvoir se rencontrer. C'est possible qu'après ça fit et qu'après, du coup, peut-être à Limoges, ils vont se faire un resto. Ouais, sur Lyon aussi, il y en a 2 sur Lyon. Donc voilà, ouais, tu vois. Carrément. Et quand on ira au congrès, tu vois, à Lyon en 2025, peut-être qu'eux aussi ils vont venir, peut-être que du coup ça va créer, tu vois, un petit groupe et voilà, on sait pas. Tu vois. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on va du coup essayer d'enlever ce côté un peu Full digital. en ligne et rentrer sur la partie humaine. Et c'est ça l'objectif. Ça, c'est une tendance. Hein. Tu prends Hormozy. C'est ce qu'il fait là dans le Sans Permission aussi. T'en as un, il avait été au mastermind de Hormozy. Il disait Hormozy, c'est plus un vendeur de formation, mais physique, que. Il veut pas dire vendeur de formation parce que, encore une fois, c'est un peu trop connoté. Mais finalement, c'est ça, quoi. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, et plus on va se rendre compte que le côté physique, il revient beaucoup, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que les masterminds, tout ça, ça marche. Hein. C'est parce que justement, les entrepreneurs ou les gens, ils aiment bien se rencontrer, quoi. On retrouve ce côté humain, quoi. Ouais. Donc voilà, après pour vous donner un peu quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'on donne souvent un peu les chiffres pour ce nouveau business. Donc on avait fait 8500 € sur le premier webinaire. Sur le deuxième webinaire, on n'avait rien vendu. On a fait 0. On avait fait 0. Sur le troisième webinaire, on avait fait 10 000 €. On a fait 15 000, je crois. 15 000 €. Et là, sur décembre, on a fait 20 000 €. Donc petit à petit, on voit que ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Nous aussi, on est mieux structuré. Et on investit encore une fois tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans la formation. Donc non, je pense qu'on va avoir un beau truc. Hein. Au fur et à mesure, on va faire un truc sympa. Ce qui est pas mal en fait dans la vente de formation, c'est que la marge elle est énorme. Et donc tout l'argent que tu gagnes, tu peux rapidement et facilement le réinvestir dans ta formation pour qu'elle soit encore plus solide et que ça soit encore plus facile de la vendre. Donc et ça, on l'avait pas vraiment dans les autres business. Cette marge là qui est importante. Donc et comme nous on voit ça sur du long terme. On se dit, ok, sur les 6 premiers mois, au moins, on réinvestit tout dans la formation pour avoir un truc hyper solide, un peu automatisé, avec tous les outils nécessaires. Oui, et puis surtout, c'est qu'on se paye des experts qui puissent apporter vraiment de la compétence concrètement dans notre formation afin d'apporter un maximum de valeur à nos élèves. Parce que concrètement, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos élèves ils aient des résultats. Et c'est ça notre social proof, elle est là, quoi. Si ils réussissent, nous on réussit, quoi. C'est ça. Donc là, du coup, ouais, on met tout notre savoir-faire et savoir-faire qu'on n'a pas, on paye des gens pour pouvoir le mettre dedans sur pas mal de choses. Et ça permet du coup d'avoir un truc très complet, quoi. Et franchement, on va avoir vraiment un truc solide. Hein. Ouais, franchement, ça va être top. Là, on applique le bouquin, le Who Not How. C'est donc, qui, pas comment. Charlie, tu pourrais nous mettre un petit encart du bouquin. Il explique aussi que, justement, quand on n'a pas forcément la compétence, il faut simplement s'entourer de la personne qu'il a. Il faut plutôt réfléchir à, ok, c'est quoi l'objectif et qui peut nous aider à atteindre cet objectif. Et là, c'est vraiment ce qu'on fait avec la formation. On ne se limite pas à ce qu'on sait faire nous. Vraiment, on s'entoure de personnes qui ont plus de compétences que nous dans certains domaines et on les ajoute dans la formation.
ou dans les outils ou des choses comme ça pour que le truc soit hyper solide et que nos élèves en prennent plein les yeux et qu'ils se disent ok, j'ai mis mes 5000 boules, mais ça valait le coup, quoi. Bah, surtout concrètement, on pourrait le faire nous, tu vois? Mais on sait que, quelqu'un pourrait encore mieux le faire. Donc, bah, on va se payer cette personne-là pour justement en avoir encore plus de valeur, quoi. Ouais. Donc, c'est ça surtout. Que, en janvier, là, on va continuer les webinaires et on va accélérer en faisant des ads. On verra un peu la portée que ça a et on vous tiendra au courant. D'ailleurs, également, on crée une nouvelle chaîne YouTube en 2025. Ça s'appelle Sanic Alpha. On vous mettra le lien dans la description et qui sera dédié du coup à ce nouveau business d'infoprenariat sur la vente de formation pour les experts comptables. Donc là, on créera que du contenu spécifique pour les experts comptables pour les aider du coup à monter le cabinet de leurs rêves. Voilà, si vous avez envie d'aller checker ça, ça sera intéressant. On fera également du coup des podcasts avec des experts comptables ou d'autres experts dans notre domaine, notamment dans le domaine de la vente. On fera des facecam, on fera des vlogs. Donc voilà, ça va être intéressant aussi donc, voilà. On vous met le lien dans la description. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'agence maintenant? Ouais, Dernier un peu sujet phare là, de cette dernière année là. exactement. Raconter, Comment c'est associé avec Flo. ouais. Ce qu'il faut savoir au niveau historique, c'est qu'on a créé le studio de podcast donc à Sophia Antipolo, il s'appelle Sophia Podcast Studio. On l'a créé ça en mai. On s'est chauffé un week-end, on s'est dit allez, on va créer le studio. On a pris un vidéaste, on allait parler dans une vidéo. Parce qu'au départ, nous, on avait pris notre savoir-faire pour créer un podcast, mais bon, c'est pas notre métier. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Du coup, coup, on a pris donc Florian Bonin, il s'appelle. Il nous a aidé à tout installer au studio. acheter surtout du matos professionnel et oui, et après installer tout le studio, quoi. Donc ça nous avait beaucoup aidé. C'est ce qui nous a permis de bien démarrer et que les clients soient contents. Et plusieurs fois, on avait fait appel à lui aussi pour faire des shootings photos, pour faire des prestats, parce qu'il était freelance, quoi. Et on a eu l'opportunité, il n'y a pas longtemps, de partir à Dubaï. Mhm. Et on lui a proposé de venir avec nous pour faire des rushs, pour faire des photos. Donc il était grave chaud. Donc on est partis 6 jours ensemble. Et au bout des 6 jours, on s'est dit, ça, faut qu'on monte, faut qu'on s'associe, faut qu'il arrête d'être freelance, faut que nous, on arrête de faire un truc un peu amateur. On associe nos forces, donc nous, le côté entrepreneuriat et lui, le côté technique et créatif. Et donc, on monte une boîte ensemble pour gérer le studio de podcast et surtout pour créer une agence vidéo, photo, pour aider les infopreneurs à créer du contenu. Donc ça, c'est le nouveau projet qu'on va lancer là sur 2025. Ça va être hyper intense. Et notamment le fait que, grâce au studio, on a un vivier de prospects finalement. Parce que ceux qui viennent au studio, ce sont que des créateurs de contenu. Et donc, indirectement, ils ont potentiellement le besoin d'avoir une agence vidéo pour créer des vidéos en extérieur, pour faire des shootings photos, pour créer des concepts, pour faire du montage, pour Les Reels. les reels, peu importe quoi. Et donc, on va pouvoir proposer ce type de service. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment on arrive à le développer sur 2025. On n'a pas un gros objectif. Notre objectif sur la première année, c'est de faire 150 000 €. On verra un peu si on arrive à le faire ou pas. Non, mais je pense que franchement, on a plein d'axes de développement. On a plein de choses à faire, honnêtement. Il y a tout à construire. On a un vivier de prospects naturels qui vient en plus. Donc on a juste à vraiment bien les cibler, bien les travailler. Donc non, franchement, c'est cool. Et en plus, Flo, c'est un technicien hors pair, tu vois. Vraiment agréable de travailler avec lui. Tu sais que le travail est vraiment bien fait. Oui, c'est ça Franchement, qui est rassurant avec lui, c'est que c'est carré. C'est que ça sera bien, que la qualité sera là, que tu seras content du résultat. Il n'est pas donné, mais tu es content du résultat. C'est ce qu'on se disait déjà quand on l'avait pris en freelance. c'est pour ça qu'on prenait, hein. C'est pour ça qu'on le prenait. Tu dis, ok, il est un peu plus cher que les autres, mais t'as pas de surprise. Mm. Et finalement, quand tu veux travailler avec des pros, et t'es ok de payer un peu plus pour que ça soit carré, quoi. Mm. Donc non, je pense qu'on a fait le bon move. Donc on l'a intégré dans les bureaux, il est venu installer tout son matos. Alors il a du matos, hein. On lui a donné un beau bureau, etc. Je parle, il a rempli la pièce en 2 semaines avec tout son matos. Donc ouais, non, franchement, hyper content, hyper excité. Voilà, faut qu'on travaille. Ouais, faut bosser pour développer l'agence, développer les offres, promouvoir ce qu'on propose. Mm. Et on verra sur les prochains mois comment la mayonnaise elle prend, quoi. Mm.
Et on a Charlie aussi, qui nous permet de faire notre création de contenu. Donc vraiment top. Donc ça nous permet vraiment... le but de l'agence aussi, c'est ça, hein, c'est de pouvoir aussi développer notre création de contenu, nous professionnaliser, et surtout produire encore plus qu'on faisait en 2024. Ouais. Donc le but, c'est vraiment ça. Et donc c'est Charlie qui s'en occupe. Donc on a 2 personnes maintenant, on a 2 vidéastes avec nous pour une chaîne à 1000 abonnés. donc non, franchement, on est hyper excités pour cette année. Et je pense que franchement, en 1 an, on va voir l'évolution, mais je pense que ça peut être vraiment, vraiment beau, quoi. Ouais, j'espère. Entre notre vente de formation, l'agence et nos différents business, quoi. Franchement, ça peut être vraiment bien, je pense. Franchement, on se donne les moyens. Mm. On se donne les moyens pour aller de l'avant. Tous les voyants sont ouverts. Maintenant, c'est à nous de charbonner, quoi. Exactement. Donc voilà, ça fait un bon overview un peu de ce qu'on a fait, quoi. Ouais, en ce moment, avec le Business Club. Avec le Business Club, donc... Ça, c'est quoi l'objectif 2025 ? Est-ce que je te propose qu'on se fasse une vidéo dédiée à notre année 2024 et les objectifs 2025 ? Allez, on fait ça ? Je vous fais un petit teaser pour la prochaine vidéo. Bon, dites-nous un peu ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions sur les différents business qu'on a, si vous avez des idées aussi à nous donner, ou si vous avez des craintes peut-être pour nous, peu importe. On est toujours friand de lire les commentaires. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et on vous donne de la force. À très bientôt. Salut les amis. Salut.